bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de TNTV. Tout de suite, les titres de ce jeudi 27 février. Un forum pour faire naître des vocations dans le domaine du numérique. Une première au Fénois. L'événement a débuté aujourd'hui. Si les jeunes sont particulièrement ciblés par ce forum, le public est également invité samedi à la présidence. Nous en parlerons plus en détail avec notre invité, le nouveau directeur de la Direction générale de l'économie numérique, Reimana Lallement, et sur notre plateau. Nous vous emmenons également ce soir dans les coulisses d'un tournage. Le documentaire Rahui, la promesse polynésienne, est en cours de réalisation. Il sera diffusé sur une chaîne nationale, de quoi ravir les élèves participants. L'occasion également pour eux de s'immerger dans leurs racines. Enfin, le jeudi, on aime la compagnie d'Oriano Tefo. Notre journaliste vient nous donner des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. C'est dans un instant dans Tiara Sport. Avant d'aborder ces titres, cette affaire révélée par la procureure de la République, un chauffeur de bus scolaire est accusé d'agression sexuelle. Les faits se sont déroulés dans la commune de Tayarapu-Ouest. L'enquête a révélé que 35 enfants ont été abusés. L'homme de 64 ans a avoué les faits. Il sera jugé le 24 mars prochain. Rendez-vous sur notre site tntvnews.pf pour plus de détails sur cette affaire. C'est donc une première au Fénois. Un forum dédié au numérique a commencé ce matin à la présidence. Ouvert aux élèves durant 2 jours, il propose notamment des rencontres avec des professionnels. Objectif, susciter des vocations et répondre à la demande des professionnels. Avant d'en parler avec notre invité, voyez ce reportage de Thomas Chabrol et Tauhiti Tauniwamusan. Le numérique transforme notre société. Pour vulgariser un terme général qui va bien au-delà de l'informatique, une trentaine de professionnels du secteur participent à ce forum pour répondre aux interrogations du public et de ses lycéens. Car leur avenir ne se fera pas sans les outils des nouvelles technologies qui évoluent vite. Je dirais que dans la présentation de certains cours, il y a beaucoup de numérique, par exemple quand on fait des exposés. Donc là, c'est intéressant d'utiliser tout ça. Il y a une belle palette d'outils aussi, donc voilà, c'est un peu dans la vie de tous les jours. Data, développement web, applications, les domaines du numérique sont multiples. L'intelligence artificielle se démocratise à vitesse grand V dans de nombreux domaines d'application. Ces jeunes adeptes des réseaux sociaux sont aussi sensibilisés au mauvais usage des IA. Il y a d'autres risques que je ne connaissais pas encore et que là, je serai plus vigilant. Entre opportunités et risques, les outils d'intelligence artificielle bousculent notre rapport à Internet et au numérique. Des experts apportent leurs conseils au forum. Ces nouveaux outils peuvent s'avérer de véritables atouts dans de nombreux domaines, comme par exemple la protection de l'environnement. Il y a ce qu'on appelle des IA discriminatives qui servent par exemple, à réaliser des tâches de perception. Donc pour faire du suivi, par exemple, tu veux faire du suivi corallien, par exemple, de quel est le recouvrement de ton corail sur ton récif. Pour ça, tu fais plein de photos sur plein de sites et tu as besoin de caractériser ces photos et de compter des coraux, etc. Donc, ça s'automatise avec de l'IA. Dans un monde ultra connecté, ne pas maîtriser les usages peut se révéler handicapant, tant le numérique s'est répandu dans tous les secteurs d'activité. La Polynésie française comptera en 2027 8 câbles sous-marins de Google, un hub au milieu du Grand Pacifique où la cybersécurité sera un enjeu à la fois sociétal et économique. Sur cette carte, les tentatives d'attaque sur la Polynésie apparaissent en temps réel. Les entreprises commencent à être sensibilisées vraiment sur le sujet depuis 1 an ou 2. Le développement du numérique ne peut pas se faire sans sécurité. Et il y a un potentiel de travail futur pour la Polynésie, alors c'est le cas déjà aujourd'hui, pour les étudiants qui est vraiment important. Le numérique fait émerger de nouveaux métiers et il devient urgent de se former. La CCISM a décidé de lancer son école du numérique pour répondre aux demandes des entreprises. Reimana Lallement, bonsoir. Merci d'être sur le plateau de TNTV. Je l'ai dit, vous êtes donc le tout nouveau directeur de la DGEN, la Direction générale de l'économie numérique qui organise cet événement. On l'a entendu dans ce reportage, l'objectif au travers de ce forum, c'est de faire découvrir le numérique aux jeunes. Mais la carte des formations au Fénois est-elle suffisante ?
Alors, il existe des formations, mais évidemment, l'objectif, c'est de les développer de plus en plus. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir beaucoup d'exposants, de centres de formation présents, et notamment des lycées avec des possibilités post-bac, BTS, assez intéressantes et assez mal connues. Donc, c'était très bien qu'ils soient présents aujourd'hui. Donc l'idée actuellement pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le numérique, ce serait plutôt de partir dans l'Hexagone ou à l'international? Alors pour certaines, évidemment, on n'a pas toutes les formations disponibles en Polynésie. Par exemple, on a une licence à l'UPF, Bac+3, mais évidemment, si on veut continuer en master, on sera obligé de partir dans l'Hexagone ou d'ailleurs ailleurs à l'étranger. Et des bourses ont été également annoncées, il me semble, ce matin lors du forum. Comment inciter ces jeunes à revenir travailler chez nous au Fénois? On sait qu'ils sont de plus en plus nombreux à rester à l'étranger. Tout à fait, et tout simplement en développant de plus en plus le secteur du numérique, en accompagnant les entreprises. Il y a déjà des forts besoins aujourd'hui qui sont exprimés par ces professionnels qui ont répondu vraiment présents pour nos jeunes Polynésiens aujourd'hui, demain et aussi samedi. Et donc, il faut développer le secteur, mais dès aujourd'hui, il y a des demandes pour finalement le secteur. Alors, former la jeunesse fait partie du plan de développement du numérique en Polynésie, on l'a bien compris, mais pas seulement. Votre mission est celle de mener à bien les grandes ambitions de Moetai Broderson, le président du pays, qui a annoncé ce matin l'installation de 8 câbles Google au Fénois. Est-ce qu'on peut avoir ce soir plus de détails sur ce processus? Alors, on a la chance, en fait, dans le cadre du Forum des horizons du numérique, d'avoir samedi, justement, M. Shirchendou Bhattacharya, un représentant Google, un des vice-présidents Google, qui sera présent le matin et l'après-midi pour des conférences. Alors, je pense qu'il y aura aussi un ensemble de questions-réponses qui permettront d'avoir potentiellement plus d'informations, même s'il est venu pour parler principalement d'IA, de Big Data, mais aussi de cet aspect câble et du réseau que Google est en train de monter dans le Pacifique. Et est-ce qu'on connaît tout de même aujourd'hui les retombées fiscales que pourrait avoir l'installation de Google au Fénois? Alors non, pour l'instant, évidemment, le projet se lance. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir différents câbles, qu'il va y avoir des data centers et donc un développement d'activités. Google travaille déjà avec un certain nombre d'acteurs locaux actuellement. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions, Rayman Allemand? Alors, c'est des ambitions qui sont effectivement très importantes. Le président a rappelé ses ambitions ce matin. Et l'objectif de la DGEN, justement, qui est un petit service, mais est de monter en puissance progressivement. Et le Forum des horizons du numérique, c'est une des premières marches. Mais il y en a encore beaucoup à gravir pour justement atteindre ces objectifs. Alors, l'idée, on l'a compris, pour le président du pays, c'est de faire un hub, de faire du Fénois un hub numérique. Ça passerait par quoi d'autre? Alors, tout simplement, un des exemples parmi d'autres qui est assez caractéristique, c'est le développement d'entreprises en follow the sun, c'est-à-dire des entreprises qui travaillent ici le jour, mais la nuit ailleurs, pour que les entreprises au niveau international puissent travailler 24 heures sur 24. Et on a déjà quelques exemples en Polynésie. Alors, Rayman Allemand, on l'a dit, vous êtes à la tête de la DGEN depuis 2 mois exactement. Vous êtes connu pour être un spécialiste du droit ici en Polynésie et non de l'informatique. Comment est-ce que vous justifiez votre poste à la tête de la DGEN? C'est une excellente question parce que quand on parle des professions du numérique, elles sont extrêmement larges et pour les sciences humaines aussi, il y a des spécialisations dans le numérique et notamment le droit des télécommunications. Et je peux vous assurer qu'à la DGEN, on a un gros travail sur le code des postes et télécommunications. Merci beaucoup Rayman Allemand d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Du changement dans la répartition des ressources du FIP, le Fonds intercommunal de péréquation. À la demande du syndicat pour la promotion des communes, la liste des projets éligibles au fonds a été élargie. Des points de blocage subsistent tout de même sur des projets dont la compétence relève du pays. Un texte de loi est dans les tuyaux. Athéna Milcam, Jeanne Tinoroa nous explique. Leur demande date de 10 ans déjà. L'État Vana réclame un élargissement des domaines financièrement éligibles au Fonds intercommunal de péréquation, le FIP. Une avancée qui leur permettrait d'augmenter leur capacité d'action, notamment sur les plans social, culturel et économique. Une demande confortée par le fait que les réserves du FIP sont actuellement supérieures à 10 milliards de francs. Il y a des domaines dans lesquels on agit déjà, où on n'a pas les compétences, on les fait illégalement. Donc aujourd'hui, il est temps, puisqu'on dit on a de l'argent, on amène de l'argent.
Et maintenant, on charge au pays de faire avancer. Donc il y a des domaines de développement tels que le social, le développement économique de nos îles, où on ne peut pas le faire, mais on le fait. On le sait, tout le monde sait qu'on fait. Mais voilà, pour nous permettre d'agir en toute légalité. Moi, je prends l'exemple de l'éclairage public. Ça, ce n'est pas du domaine du FIP. Le FIP ne peut pas intervenir. Soit on demande un financement à l'État par l'intermédiaire de la DETR, ou alors par l'intermédiaire du contrat de développement des communes, la CDDC. Cette modification a été soumise ce jeudi au comité des finances locales chargé de la gestion du FIP. Sa gouvernance tripartite réunit le pays, l'État et les communes. Un accord a été trouvé sur l'extension de la liste des projets éligibles au FIP, mais il reste des points de blocage sur certaines propositions des Tavana. On avait 2 petits points de discussion, mais ces 2 points qui, à mon sens en tout cas, sont un peu prématurés, puisque j'ai posé la question clairement, est-ce que sur ces 2 points-là, il y a des projets dans les tiroirs qui vont être soumis à l'appel à projet en 2026 ? La réponse a été non. Donc je ne vois pas pourquoi il faut se précipiter à les inscrire dans les nouveaux critères d'éligibilité alors qu'il n'y a aucun projet en cours. Alors c'était ce qu'on appelle dans le jargon les CCAS et puis ensuite les ateliers relais. Les CCAS, Centres communaux d'action sociale. La modification des critères d'éligibilité au FIP pose la question du partage des compétences entre l'État, le pays et les communes. Un projet de loi du pays est dans les tuyaux pour encadrer l'exercice de certaines compétences par les communes. Il devrait être présenté en 2025. Des manifestations et des blocages. La revalorisation des agents de catégorie D a suscité de nombreux remous ces derniers temps. Ce matin, les élus de la commission de l'emploi à l'Assemblée ont voté à l'unanimité la revalorisation des grilles. Plus de 1800 agents sont concernés par des hausses de revenus qui vont de 5 000 à plus de 12 000 francs. Le coût estimé de cette revalorisation, 251 millions. La date d'entrée en vigueur des nouvelles grilles est prévu le 1er mai. Je vous propose à présent d'aller dans les coulisses du tournage d'un documentaire. Il est en cours à Vairao, documentaire qui a donné lieu à une reconstitution historique sur le marais Nu'utere. Rahui, la promesse polynésienne, c'est son nom. Parmi les participants, des élèves du collège de Taravao. Laure Philibert, Mataihorei. Ils ont 14 ans en moyenne et c'est leur première expérience avec le monde de l'audiovisuel. Ces élèves de 4e tournent actuellement Rahui, la promesse polynésienne, un documentaire de la réalisatrice Melissa Konstantinovic, préparé depuis plusieurs années. On va parler plus précisément du Rahui de Taotira et du Rahui de Bora Bora. Et donc là, on travaille avec une équipe pédagogique du collège de Taravao, avec les élèves. Ils travaillent dessus sur cette reconstitution, en fait, sur un marae, le marae de Vairao. On a bien briefé les lycéens, les collégiens pour enlever le vernis à ongles, les boucles d'oreilles, les cheveux un peu décolorés, etc. Les élèves ont écrit eux-mêmes leurs chants. Ce travail est aussi l'occasion de découvrir la fabrication du tapa avec une artisane de renom et de s'initier à l'univers des médias. On a écrit un projet pédagogique autour des traces, autour des symboles. Et donc on est allé au musée de Tahiti, on a travaillé avec un auteur aussi, Alexander Lee. Et l'idée, c'était à la fois de les ouvrir sur des œuvres contemporaines, mais aussi d'essayer de comprendre, essayer de revenir dans le passé. Interprète du Orero, Tepairu s'entraîne depuis plusieurs mois. Je fais un peu le rôle principal, je joue la fille du Hari et je devais apprendre beaucoup de textes pour pouvoir jouer ce rôle. C'est la toute première fois que je fais ça. En fait, j'étais contente de pouvoir participer à ce genre d'événement, c'est vraiment bien. Le marais de Nu'utere privé se trouve à Vairao. Ce documentaire offre encore une belle visibilité à la commune qui peaufine ses projets de Rahui. Le Rahui est également un projet qui est en cours avec un de nos élus qui travaille sur, on va dire, un Rahui
dans la mer. Il y a également un rahoui en pleine tête. La diffusion de rahoui, la promesse polynésienne, est prévue pour la Journée mondiale des océans, le 8 juin. Mais sa productrice, récemment récompensée lors du FIFO, envisage de briguer un nouveau prix lors du festival 2026. Direction la Nouvelle-Calédonie maintenant, où les discussions se poursuivent sur l'avenir institutionnel du Caillou. Autour de la table, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, et les différentes composantes politiques. S'il est difficile de savoir exactement où en est l'avancée du dossier, les premiers retours des élus sont positifs. Laure Philibert, Matai Horei. Ce n'était plus arrivé depuis 4 ans. L'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes sont actuellement réunis pour trouver une issue à la crise institutionnelle qui paralyse le pays. Même le FLNKS, qui a tardé à confirmer sa venue, est présent. 3 thèmes sont abordés, le lien avec la France, la gouvernance et le nouveau contrat social. On va aborder les 3 thèmes qu'a proposé le ministre avec détermination, avec esprit constructif, avec la volonté évidemment de trouver un compromis politique. Donc je crois que tout le monde vient avec un état d'esprit pour avancer, puis on verra au fur et à mesure si on arrive à aller jusqu'au bout. L'objectif aujourd'hui c'est d'avancer, on ne va pas conclure, mais d'avancer, donner un signal positif aux Calédoniens, à la relance de l'économie parce que les 2 sujets sont liés. Si la forme des rencontres évolue au fil des heures, en fonction des lieux et des interlocuteurs, les délégations politiques se sont retrouvées dans le cadre d'une plénière au Haut Commissariat calédonien mercredi. La séquence d'aujourd'hui est importante. On est tous là, c'est-à-dire qu'il y a la volonté des uns et des autres que l'on arrive à un résultat dans un délai raisonnable. Donc c'est déjà bien. C'est forcément très lourd, c'est forcément très long. Est-ce qu'on va y arriver d'ici à samedi? Non. Mais c'est pas ce que le ministre nous a intimé comme objectif. Le seul objectif, c'est qu'on discute de tous les points, en s'écoutant les uns les autres, en n'étant pas bridé par quoi que ce soit. Et heureusement, on a encore un peu plus de temps que samedi pour trouver cet équilibre. Au fond, ma méthode, elle est relativement simple. C'est celle que m'a demandé le Premier ministre, François Bayrou, c'est le dialogue. Et le dialogue pour bâtir un compromis. Et un compromis pour faire en sorte que la paix revienne, parce que il y a une urgence vraiment face au marasme économique. Les discussions suspendues hier en début de soirée reprennent en cette fin de journée. Manuel Valls a d'ores et déjà indiqué qu'il prolongerait sa visite d'une journée pour donner toutes les chances aux négociations. Reste maintenant à concilier les positions de chacun et à maintenir le dialogue. Et place au sport maintenant sur TNTV, vous le savez, c'est sacré. Et le jeudi, ça se passe avec Oriano Tefao, bien sûr. C'est l'heure de la rubrique Théara Sport. Oriano, Yorana. Yorana Sophie. Alors, on débute cette rubrique par prendre des nouvelles de Hititua Maihi. À 16 ans, le jeune homme allie études et carrière dans le basketball en Bretagne. Et oui, il a intégré le club des Béliers de Quimper. Aujourd'hui, il a 19 ans. Il mesure 1m98. Il joue en National 3 et se frotte régulièrement à des joueurs pros. À mi-saison, l'équipe est sur une bonne dynamique avec 17 matchs joués sur 26. Ils ont cumulé 12 victoires et 5 défaites. Hititua nous fait le bilan. On l'écoute. Donc juste mi-saison, nous, c'était de déjà être maintenu. Pour être maintenu, il faut gagner 12 matchs sur les 26. Donc, on est maintenu. On s'est maintenu, on a fait notre job. Et là, ce qu'on s'est dit, vu que les objectifs ont été atteints, ce que nous, on s'est donné comme nouvel objectif, c'est de faire partie du top 3. Donc, de la poule, être soit premier, deuxième ou troisième. Et en grand objectif, on va dire en petite folie, on s'est dit de jouer la montée. Donc, si on peut être premier ou deuxième et jouer la montée en N2, pour le fun, pour l'expérience, pour le kiff. Donc, on a que du positif. Et pourtant, ça a été un début de saison difficile pour Hititua à cause de plusieurs blessures au niveau de la cheville et du dos. Il a dû être écarté des terrains pendant 2 mois pour se préserver. Alors forcément, cela joue sur le mental, période de doute, mise en question. Et cela fait partie des aléas du haut niveau. Rassurez-vous, il a retrouvé les parquets. Il nous explique comment il a vécu cette situation. Et quand tu es écarté pendant 2 mois des terrains où tu touches pas trop la balle, tu n'arrives pas trop à courir, marcher, le temps de récupérer derrière. Et forcément, quand tu es sur le côté, tu vois
tous ceux sur le terrain qui commencent à avoir une certaine alchimie, qu'ils arrivent à bien se trouver, que ce soit en dehors des systèmes ou non. Et toi, tu étais dans le rouage au début, tu étais plutôt bien, et d'un coup, tu te retrouves dehors. C'est sûr que se remettre en route, c'est compliqué. J'ai eu du mal à me remettre dedans directement. Je crois que j'ai passé tout mon mois de décembre en fait à essayer de bien me remettre en fait avec l'équipe. Et sinon, là, sur le début de la deuxième phase, on est dans le positif. Et retrouvez dès maintenant un article complet sur TNTV News. Alors, direction Hawaï maintenant, Oriano. 6 riders tahitiens participent en ce moment au championnat de bodyboard à Pipeline. Et c'est bien cela. Parmi les 96 compétiteurs, on retrouve 6 Tahitiens inscrits. Le premier tour a débuté mardi. 5 de nos représentants ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour. La belle perf du jour a été réalisée par Mania Fabish qui a sorti la légende Mike Stewart, l'Américain 9 fois champion du monde. Toujours à fond malgré ses 61 ans. La compétition est pour l'instant en waiting period, en attendant la grosse houle. On souhaite donc bonne chance à tous nos hétos. Et pour nous, on se rejoint la semaine prochaine, Sophie. La semaine prochaine. Merci beaucoup, Oriano, pour cette rubrique, pour nous donner tous les jeudis des nouvelles de nos sportifs à l'étranger. Avec plaisir. Et je vous propose maintenant de rejoindre un autre journaliste de la rédaction de TNTV, mais cette fois en direct des grands studios. Heimanu Manutei présente ce soir un débat sur les matahiapo et la fin de vie dans l'émission Tu'ati, Paroles croisées. Il sera aux côtés de Juliano Tautu. Heimanu, bonsoir. Pourquoi vous avez décidé de vous emparer de ce sujet ? Oui, bonsoir Sophie. Les faits sont là, on ne peut pas les ignorer. D'après l'Institut de la statistique de Polynésie française, d'ici 2027, le nombre de matahiapo aura doublé, avec effectivement une baisse du nombre de jeunes Haut-Fénois, donc une population plus vieillissante d'ici les années à venir. Dans le cadre de ce débat, nous avons été à la rencontre des associations, de centres d'accueil et notamment de matahiapo en bonne forme, donc une santé de fer, également matahiapo donc qui s'approche, on va dire, de la fin de vie. Donc je n'en dirai pas plus pour ce débat, Sophie, car je laisse les téléspectateurs le goût, donc on va dire, de suivre en direct ce débat sur Tahiti Nui Télévision en langue tahitienne à 19h25. Donc ne manquez pas ce rendez-vous incontournable sur Tu'ati, Paroles croisées, présenté par Juliano et moi-même. Merci beaucoup Heimanu, on vous souhaite une très bonne émission en direct bien sûr sur Tahiti Nui Télévision. Ce sera à 19h25, Heimanu l'a dit, ce sera en langue tahitienne. Et c'est donc ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre fidélité. Juste après, retrouvez les émissions 100% locales, Moana et Tua, suivi donc du débat en langue tahitienne consacré au matahiapo et à la fin de vie. Enfin, 2 épisodes de Drop Dead Diva. Demain, Davidson Bennett reprend les commandes des journaux du week-end. Quant à nous, on se revoit bientôt. Par avance, un excellent week-end, une très belle soirée et surtout, prenez soin de vous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.